Bonjour, je vous présente le mini-livre Pourquoi parler en langue par Kenneth E. Hagin. Première partie, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit selon la Bible. Le baptême dans le Saint-Esprit pratiqué par les premiers chrétiens devrait nous servir de modèle aujourd'hui. Je vous propose donc d'examiner le livre des Actes des Apôtres pour voir comment ils recevaient l'Esprit Saint à l'époque, afin de prendre exemple sur eux. Au premier chapitre des Actes, juste avant l'ascension de Jésus, nous trouvons la grande scène suivante. Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et puis, le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 1 à 4, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Tandis que je lisais le Nouveau Testament, il y a bien des années, en tant que jeune pasteur baptiste, le Saint-Esprit me révéla que, si j'étais baptisé du même esprit qu'eux, je recevrais également le même signe initial, l'évidence biblique, c'est-à-dire le parler en langue inconnue. Rien d'autre n'aurait pu me satisfaire. Le parler en langue ne constitue pas le baptême de l'Esprit, et le baptême dans l'Esprit Saint n'équivaut pas au parler en langue, mais ils vont de pair. Les croyants samaritains baptisés du Saint-Esprit. Les événements qui font l'objet du livre des Actes couvrent plusieurs années. 8 ans après le jour de la Pentecôte, nous observons Philippe annoncer l'Évangile aux Samaritains. Actes chapitre 8, versets 5 à 8 et verset 12. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ces écritures me montrèrent qu'il y avait là une expérience consécutive à celle du salut, appelée recevoir le Saint-Esprit. On m'avait enseigné qu'on recevait le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance, ce qui est vrai dans un certain sens, mais ma communauté enseignait qu'on recevait le Saint-Esprit dans sa totalité à la nouvelle naissance. Jésus dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Les Samaritains crurent et furent baptisés. Acte 8, verset 12. Étaient-ils sauvés? Selon Jésus, c'était bien le cas. Le Saint-Esprit œuvre lors de la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit qui s'accomplit alors. Cela s'appelle naître de nouveau et recevoir la vie éternelle. Ce que les Écritures appellent recevoir ou être rempli de l'Esprit Saint est une expérience consécutive à celle du salut. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent parler des merveilles que Dieu accomplissait par le ministère de Philippe en Samarie, ils envoyèrent Pierre et Jean imposer les mains aux nouveaux convertis, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux,
afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Or, ceux qui s'opposent au parler en langue déclarent que la Bible ne dit pas que les Samaritains parlaient en langue lorsqu'ils reçurent l'Esprit Saint. Mais il n'est pas écrit non plus qu'ils ne parlaient pas en langue. Selon les historiens, les pères de l'Église primitive étaient d'accord pour estimer que les Samaritains parlaient en langue. Il ressort aussi que c'était bien le cas selon le passage suivant, Actes chapitre 8, versets 18 et 19. Lorsque Simon, le sorcier, voire verset 9, vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi le pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Lorsque Simon vit, dit la parole, on ne peut pas voir l'Esprit Saint. C'est un esprit qui n'est pas visible. Il devait y avoir un signe extérieur par lequel Simon reconnut qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint, quelque chose de perceptible au sens. De toute évidence, le signe qui se manifesta était le parler en langue. Les croyants baptisés de l'Esprit Saint chez Corneille. Les Écritures déclarent qu'environ 10 ans après le jour de la Pentecôte, Pierre se rendit chez Corneille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. En lisant le récit entier, il ressort à l'évidence qu'un ange apparut à Corneille et lui dit d'envoyer des hommes à Jaffa pour faire venir un certain Simon, surnommé Pierre, qui t'annoncera la bonne nouvelle par laquelle tu seras sauvé avec toute ta maison. Ni Corneille, ni les gens de sa maison n'étaient sauvés. Ils étaient des prosélytes juifs. On ne peut pas être sauvé sans avoir entendu la bonne nouvelle. Ils ne savaient rien de Jésus. Lors de la prédication de Pierre, ils crurent et furent sauvés. Ils reçurent l'Esprit Saint et se mirent à parler en langue avant la fin du message. Notons que ce fut le parler en langue inconnu qui révéla à Pierre et à ses compagnons que les gentils avaient été baptisés de l'Esprit Saint. Les croyants circoncis furent étonnés de voir que le Saint-Esprit avait été répandu sur les gentils. Les croyants remplis à Éphèse. 20 ans après le jour de la Pentecôte, Paul se rendit à Éphèse. Il y rencontra des croyants et leur parla de la personne du Saint-Esprit. Actes chapitre 19, versets 1 à 3 et verset 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le hauteur du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Selon ces versets, les croyants d'Éphèse n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Cependant, lorsque Paul leur imposa les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue. Chacun d'eux fut rempli de l'Esprit Saint et se mit à parler en langue, sans attendre, sans louer, sans patienter, et à dire ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Paul rempli de l'Esprit Saint. Paul, qui imposa les mains à ses croyants, s'appelait auparavant Saul de Tarse. Le 9e chapitre des Actes décrit son expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Actes chapitre 9, versets 10 à 12 et verset 17. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie et a vu en vision
un homme du nom d'Ananias, qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias partit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Saul, qui fut appelé Paul par la suite, reçut le Saint-Esprit sur le champ. Il n'eut pas besoin de patienter ou d'attendre, il le reçut instantanément. Bien sûr, on pourrait dire, il n'est pas écrit qu'il parlait en langue. C'est vrai, ce n'est pas précisé dans ce passage, mais Paul lui-même déclara plus tard qu'il parlait en langue. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. Nous savons qu'il ne parlait pas en langue avant de recevoir le Saint-Esprit. Il n'est donc pas trop difficile de déduire quand il se mit à parler en langue. Il commença après avoir été baptisé dans l'Esprit Saint, exactement comme nous autres, car le parler en langue va de pair avec le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue est le signe surnaturel, initial, qui montre que le croyant a été rempli de l'Esprit Saint. Dans ma propre vie, j'ai constaté que plus je prie et adore Dieu en langue, plus les autres dons de l'Esprit se manifestent. Inversement, moins je parle en langue, moins ces dons se manifestent. Le parler en langue ouvre la porte à tous les autres dons spirituels. Deuxième partie. 10 raisons pour lesquelles chaque croyant devrait parler en langue. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Marc chapitre 16, verset 17. L'apôtre Paul écrivit beaucoup au sujet des langues inconnues. De toute évidence, il pratiquait ce qu'il prêchait, car il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Moi aussi, je remercie Dieu de ce que je parle en langue régulièrement et je souhaite que chaque croyant soit béni de ce don. Il constitue une source de puissance dans la vie de tous les jours. Dans la deuxième partie de ce livre, je voudrais faire ressortir les raisons les plus importantes pour lesquelles chaque chrétien devrait parler en langue et aider les fidèles à comprendre les bénédictions qu'ils posséderont dans la vie ordinaire en recevant la puissance de l'Esprit Saint. Raison numéro 1. Les langues en tant que signe initial. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. La parole de Dieu enseigne que, lors du baptême dans l'Esprit Saint, nous parlons en d'autres langues, selon ce que l'Esprit nous fait exprimer. C'est la démonstration, ou le signe initial, du baptême de l'Esprit Saint. On devrait donc parler en langue parce que c'est le signe surnaturel qui montre que le fidèle est rempli de l'Esprit. Au 10e chapitre des Actes, nous lisons que les croyants circoncis qui eurent accompagné Pierre chez Corneille furent étonnés de voir que le Saint-Esprit avait été répandu sur les gentils. Ils pensaient que ce don était destiné exclusivement aux Juifs. Comment les croyants circoncis surent que les gens de Corneille avaient reçu l'Esprit Saint? Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Acte 10, verset 46. Le parler en langue était le signe surnaturel qui leur montrait que les gentils possédaient le même don qu'eux. Raison numéro 2. Les langues pour l'édification spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En écrivant à l'église de Corinthe, Paul encourageait les fidèles à parler en langue pour adorer Dieu et pour s'édifier. Les érudits de la langue grecque déclarent qu'il y a un mot moderne qui exprime mieux la signification originale de s'édifier, c'est-à-dire se recharger comme se recharge une pile. On pourrait donc paraphraser ce verset comme suit. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie, se fortifie et se recharge comme une pile. Ce moyen merveilleux et surnaturel d'édification spirituelle, remarquons qu'il ne s'agit pas d'édification mentale
ou physique, est à la portée de tous les enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Weymouth traduit ce verset par « Il exprime les vérités cachées de Dieu ». Le Seigneur a donc donné à l'Église un moyen divin et surnaturel pour s'entretenir avec lui. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Soulignons qu'il est écrit « Mon esprit est en prière ». La Bible amplifiée dit « Mon esprit est en prière par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qui demeure en moi ». Dieu est esprit. Lorsque nous prions en langue, notre esprit est en rapport direct avec le Seigneur qui est esprit. Nous nous entretenons avec lui par un moyen divin et surnaturel. Il est ahurissant de constater que les gens demandent parfois, malgré ce que disent ces Écritures, à quoi sert le parler en langue. Si la parole de Dieu dit que le parler en langue a de la valeur, c'est juste. Si Dieu affirme que cela édifie le croyant, c'est la vérité. Si Dieu déclare que cela constitue un moyen surnaturel pour s'entretenir avec lui, c'est également vrai. Si Dieu dit que chaque croyant devrait parler en langue, il faut le faire. Jésus n'a pas déclaré que certains croyants devraient parler en langue. Il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Ceux qui auront cru est au pluriel et veut dire tous les croyants. Et l'un de ces signes était « Ils parleront de nouvelles langues ». Marc chapitre 16, verset 17. Raison numéro 3. Le parler en langue nous rappelle la présence de l'Esprit Saint en nous. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Howard Carter, directeur général des Assemblées de Dieu en Grande-Bretagne pendant bien des années et fondateur de la première école biblique de la Pentecôte dans le monde entier, attira l'attention sur le fait que le parler en langue n'est pas seulement le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, mais une expérience qui se prolongera pour le restant de nos jours. À quelle fin? Pour nous aider à adorer Dieu. Le parler en langue est un flot d'eau vive qui ne tarira jamais, mais enrichira notre vie spirituelle. La prière et l'adoration continuelle de Dieu en langue nous rappellent la présence du Saint-Esprit en nous. Si je suis conscient de sa présence tous les jours, ma manière de vivre en sera influencée. La fille d'un pasteur, âgée de 12 ans, se mit en colère un jour et parla d'une façon injurieuse à sa mère. Un évangéliste en visite chez eux entendit ce qui se passait. Lorsque la jeune fille leva les yeux et l'aperçut, elle se rendit compte qu'il avait assisté à la scène. Elle fut très embarrassée et éclata en sanglots. Elle s'écria « Je suis désolée que vous m'ayez entendu parler et vu agir de la sorte. »« Mon petit, dit-il, celui qui est plus grand que moi t'a vu et entendu. Tu es croyante, n'est-ce pas? » ?»« Oui. »« Et remplie de l'esprit ?» demanda-t-il. « Oui. »« Eh bien, le Saint-Esprit est en toi. Il a entendu ce que tu viens de dire et a vu tout ce que tu as fait. Mais si tu te repens, le Seigneur te pardonnera. » Ils prièrent ensemble et elle se repentit. Un peu plus tard, elle se mit à adorer Dieu en langue. Puis il lui dit « Je vais te révéler un secret qui t'aidera à garder ton sang-froid. Si tu pries et adores Dieu en langue tous les jours, tu n'oublieras pas que le Saint-Esprit est en toi. Si tu te rappelles sa présence en toi, tu n'agiras plus de cette manière. » Quelques années plus tard, l'évangéliste revint prêcher dans cette église et la fille du pasteur lui dit « Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit. Tous les jours, j'ai prié et adoré Dieu en langue. Depuis, je ne perds plus mon sang-froid. » Malheureusement, nous connaissons tous des gens remplis du Saint-Esprit qui continuent à se mettre en colère et qui font et disent des choses qu'ils ne devraient ni dire ni faire, parce qu'ils ne se laissent pas conduire par l'Esprit. Il est si facile,
lorsque nous ne sommes pas conscients de sa présence, de devenir irrités et frustrés. Mais si nous prenons le temps de communier avec lui, nous n'oublierons plus qu'il demeure toujours en nous. Raison numéro 4. La prière en langue est en harmonie avec la volonté parfaite de Dieu. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si nous prions en langue, nos prières ne seront pas égoïstes, mais si nous sommes conduits par notre intelligence et nos pensées, nos prières peuvent être en désaccord avec les Écritures. Elles peuvent être égoïstes. Trop souvent, elles ressemblent à la prière du vieux fermier. Que Dieu me bénisse, ainsi que ma femme, mon fils Jean et sa femme, nous quatre et personne d'autre. Dans le passage cité ci-dessus, Paul ne parle pas de notre ignorance dans la prière, car nous savons prier. Nous prions le Père au nom de Jésus, ce qui est bien. Mais simplement parce que je sais prier, cela ne veut pas dire que je sais demander ce qu'il faut. Paul déclara, « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » P.C. Nelson, érudit grec, déclara que le texte grec dit que l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. Il souligne que le texte grec ne parle pas seulement des gémissements qui s'échappent de nos lèvres pendant la prière, mais aussi des langues. Cela s'accorde avec les paroles de Paul en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, au travers de l'Esprit Saint qui est en moi. » Quand vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit en vous. L'Esprit Saint qui demeure en vous fournit les paroles et vous les exprimez. C'est vous qui parlez et l'Esprit qui vous donne les paroles. Par ce moyen, l'Esprit Saint vous aide à prier en harmonie avec la volonté de Dieu, comme il faut. Ce n'est pas une œuvre que l'Esprit accomplit tout seul. Les gémissements sortent de notre être intérieur et s'échappent de nos lèvres. L'Esprit Saint ne prie pas à notre place. Il a été envoyé pour demeurer en nous et pour nous aider à intercéder. Il n'est pas responsable de notre vie de prière. Il a été envoyé pour nous aider dans la prière. Prier en langue veut dire prier ce que l'Esprit Saint nous donne d'exprimer. Cela signifie prier sans égoïsme, sous la conduite de l'Esprit. En priant selon ses propres pensées, on a souvent changé l'état des choses tant et si bien qu'il ne concorde plus avec la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël eût un roi, mais Israël l'avait demandé. Il lui permit donc d'en avoir un. Mais cela ne représentait ni la parfaite volonté du Seigneur, ni la meilleure solution pour son peuple. Raison numéro 5. Le parler en langue stimule la foi. Jude 20. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Le parler en langue stimule la foi et nous encourage à nous fier à Dieu. Si l'Esprit me fournit les paroles que j'exprime, j'ai besoin de mettre ma foi en action pour parler en langue. Il faut donc que je me fie à Dieu. Et si je pratique cette confiance en Dieu dans un domaine, j'aurai également confiance en lui dans d'autres domaines. En tant que jeune pasteur baptiste, je travaillais dans une communauté et logeais chez un couple méthodiste. La femme était une croyante fervente qui aimait le Seigneur. Cependant, elle souffrait d'un ulcère à l'estomac que les médecins estimaient susceptible de conduire au cancer. Son mari gagnait pas mal d'argent, mais il avait tout dépensé pour payer les médecins. Je savais que Dieu pouvait et voulait la guérir, mais sa foi n'atteignait pas le niveau requis. Elle ne mangeait que de la nourriture légère et ne buvait que du lait. Elle avait beaucoup de mal à garder quoi que ce soit dans l'estomac. Mais un jour, il se passa quelque chose de merveilleux. Elle reçut le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque je rentrais, elle était en train de manger
des choses qui lui auraient été impossibles de supporter auparavant. J'ai reçu non seulement le baptême de l'Esprit Saint et le parler en langue, me dit-elle, mais j'ai également reçu ma guérison. Je me porte à merveille. Et ce fut le cas. J'ai vu ce phénomène se reproduire bien des fois. Quel rapport y a-t-il entre le baptême dans l'Esprit Saint et la guérison divine? Nous savons que le baptême du Saint-Esprit ne nous guérit pas. Cependant, le parler en langue agrandit notre confiance en Dieu. Le parler en langue nous aide donc à nous fier à Dieu dans d'autres domaines, parce qu'il stimule notre foi. Raison numéro 6. Le parler en langue nous donne la possibilité d'échapper à la corruption de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. La 6e raison pour laquelle chaque croyant devrait parler en langue réside dans le fait que la prière en langue nous permet d'échapper à la corruption due à l'impiété du monde qui nous entoure, aussi bien dans notre travail que dans la société. Notons dans le passage ci-dessus que nous pouvons parler en langue à nous-mêmes. Paul dit que si, pendant le culte, on parle en langue, 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 et 28. Si nous pouvons parler à nous-mêmes et à Dieu pendant le culte, nous pouvons également le faire au travail. Cela ne dérangera personne. Chez le coiffeur, par exemple, lorsque les hommes se racontent des plaisanteries douteuses, je parle en langue à moi-même et à Dieu. On peut le faire également en voyageant en train, en autobus ou en avion. En parlant en langue à soi-même et à Dieu, on échappe à la corruption de ce monde. Raison numéro 7. La prière en langue nous permet de prier pour les choses inconnues. La prière en langue nous met à même de prier pour les choses inaperçues ou inconnues. Nous savons déjà que l'Esprit Saint nous aide à prier comme il faut. En outre, l'omniscient Saint-Esprit peut prier au travers de nous pour des choses que l'intelligence humaine ignore. Un missionnaire anglais qui travaillait en Afrique passait quelque temps en permission en Angleterre. Un jour, lorsqu'il prenait la parole à une conférence missionnaire, une femme lui demanda s'il tenait un journal. Il répondit par l'affirmative. Alors, elle se mit à lui raconter. « Il y a 2 ans, je me suis réveillé la nuit avec le besoin impératif de prier. Je me suis levé et me suis mis à prier en langue, même avant de m'agenouiller. J'ai prié en langue pendant 1 heure et j'avais l'impression de lutter. À la fin de ma prière, j'ai eu une vision. Je vous ai vu dans une petite hutte d'herbe entourée d'indigènes. Vous étiez malade, puis vous êtes mort. J'ai vu les indigènes vous recouvrir la tête d'un drap et sortir tristement de la hutte. Soudain, vous êtes sortis à votre tour et je vous ai vu debout, au milieu d'eux. Tous les indigènes se sont réjouis. » Le missionnaire lui demanda à son tour si elle tenait un journal et l'invita à l'apporter l'après-midi. En comparant les journaux et en tenant compte du décalage horaire entre l'Angleterre et l'Afrique, ils découvrirent que la femme avait ressenti le besoin de prier pour lui au moment où le missionnaire était atteint d'une fièvre mortelle. Son collègue était absent et il se trouvait seul parmi les indigènes. Les choses s'étaient passées exactement comme elle les avait vues. Le missionnaire était mort. Les indigènes l'avaient vu mourir et lui avaient recouvert la tête d'un drap. Puis soudain, il s'était relevé, complètement rétabli grâce à l'Esprit de Dieu. En 1956, lorsque ma femme et moi étions en Californie, je fus réveillé brusquement une nuit. J'eus l'impression que quelqu'un m'imposait les mains. Je bondis tout droit sur mon séant, mon cœur battait rapidement. « Seigneur, m'écriai-je, qu'est-ce qui se passe ? Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Saint-Esprit, toi qui es en moi, tu sais tout. Tu es omniprésent. Quel que soit le problème, donne-moi les paroles à exprimer. » Je priai en langue pendant 1 heure, puis je me mis à rire, à chanter en langue. Lorsque je prie de cette manière, je continue toujours jusqu'à la louange. On sait alors que la prière a été exaucée. Ayant reçu la réponse, je me rendormis. Je fis un rêve dans lequel je vis mon frère cadet gravement malade en Louisiane. J'aperçus une ambulance au phare clignotant.
le transporter à l'hôpital. Dans mon rêve, je me tenais dans le couloir devant sa chambre d'hôpital. La porte était fermée. Puis le médecin sortit par cette porte et la referma derrière lui. Il me serra la main et dit « Il est mort ». « Non, docteur, il n'est pas mort », répliquai-je. « Que voulez-vous dire en déclarant qu'il n'est pas mort ?» Le Seigneur m'a dit qu'il vivrait et qu'il ne mourrait pas. À ces paroles, le médecin se mit en colère et dit « Suivez-moi, et je vous montrerai qu'il est mort. J'ai vu assez de morts pour savoir si quelqu'un est décédé ou non. » Il me prit par le bras et me conduisit dans la chambre de mon frère. Il se dirigea vers le lit et enleva le drap. Mon frère ouvrit les yeux. Le médecin vit qu'il respirait. Il se mit à balbutier. « Vous en saviez plus que moi. Il est vivant, n'est-ce pas ?» Dans mon rêve, je vis mon frère se lever du lit, en bonne santé. C'est pour lui que j'avais prié. 3 mois plus tard, nous sommes rentrés au Texas. Mon frère vint me voir et dit « J'ai failli mourir pendant ton absence. » Je lui dis que je savais qu'il avait subi une attaque la nuit où nous étions descendus dans un motel en Louisiane et qu'on l'avait conduit précipitamment à l'hôpital. Il croyait que quelqu'un m'en avait informé, ce qui n'était pas le cas. Je lui fis part de l'appel pressant que j'avais reçu et du rêve que j'avais fait. C'est exactement ce qui est arrivé. Ils m'ont dit que, pendant environ 40 minutes, les médecins me croyaient mort. La prière en langue nous permet de prier pour les choses inconnues au naturel, parce que le Saint-Esprit est omniscient. Raison numéro 8. La prière en langue nous rafraîchit spirituellement. Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, « Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici la trêve. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Quel est ce repos, cette trêve dont parlent ces Écritures ? C'est la prière en langue. Parfois, le médecin recommande une cure de repos. Je connais la meilleure du monde. Lorsque vous partez en vacances, vous avez souvent besoin de vous reposer en rentrant à la maison, avant de recommencer le travail. Mais n'est-ce pas merveilleux que nous puissions suivre cette cure de repos tous les jours ? Voici le repos, voici la trêve. Nous avons besoin de ce repos pour affronter les bouleversements, les complexités et les angoisses de ce monde. Raison numéro 9. Les langues pour rendre grâce. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 15 à 17. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Lorsque Paul dit « celui qui est assis parmi les simples auditeurs » au verset 16, il fait allusion à ceux qui ne connaissent pas les choses spirituelles. Si vous m'invitiez à dîner et que vous disiez « rendez grâce, s'il vous plaît », et que je prie en langue, vous ne comprendrez pas ce que je dis. Vous ne seriez donc pas édifié. C'est pourquoi Paul dit qu'il vaut mieux prier avec l'intelligence. Si je priais en langue, je devrais interpréter afin que vous sachiez ce qui a été dit. Mais remarquons que Paul déclare que la prière en langue est parfaite pour rendre grâce. Il dit « Tu rends d'excellentes actions de grâce » verset 17. Paul mentionne cependant qu'en présence de personnes méconnaissant les choses spirituelles, il faut prier avec l'intelligence pour que chacun soit édifié et comprenne ce qui a été dit. Raison numéro 10. Le parler en langue dompte notre langue. Jacques chapitre 3 verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Si nous abandonnons notre langue au Saint-Esprit pour parler en d'autres langues, nous faisons un pas de géant vers la soumission de tous nos membres à Dieu. Car si nous arrivons à lui soumettre ce membre indiscipliné, nous arriverons aussi à lui soumettre tous les autres membres de notre corps. Le parler en langue dans l'Église. En conclusion, je voudrais souligner que nous avons examiné l'emploi des langues, avant tout,
dans la vie privée du croyant, mais il est vrai que les langues s'utilisent également en public. Premièrement, lorsque les croyants reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit dans un endroit public, ils expriment en langue les paroles que l'Esprit Saint leur donne. Deuxièmement, les assemblées sont édifiées par les messages en langue pourvu qu'ils soient interprétés. Paul déclare en termes clairs que les prophéties s'adressent aux hommes. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. En revanche, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. 1 Corinthiens 14, verset 5. Paul explique que les langues suivies d'interprétation équivalent aux prophéties, c'est-à-dire, si quelqu'un interprète le message en langue pour que l'Église le comprenne, celui qui prophétise n'est pas plus grand. À titre d'exemple, 2 pièces de 5 centimes ont la même valeur qu'une pièce de 10 centimes. Toutefois, les 2 pièces de 5 centimes ne constituent pas une pièce de 10 centimes. La prophétie équivaut à une pièce de 10 centimes. Bien sûr, il vaudrait mieux avoir une pièce de 10 centimes, prophétie, qu'une pièce de 5 centimes, un message en langue. Mais, si on ajoute l'interprétation, une autre pièce de 5 centimes, au message en langue, les 2 pièces de 5 centimes équivaudront à 10 centimes. Je voudrais souligner que les messages inspirés diffèrent de la prédication. Si les prophéties équivalaient à la prédication, il n'y aurait pas lieu de faire des préparatifs pour prêcher. Paul dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Il n'est pas nécessaire de faire des études pour parler en langue, ni pour interpréter ou pour prophétiser. Cela se fait sous l'onction de l'Esprit. Toutefois, si on prêche sous l'onction en introduisant à l'improviste quelques paroles inspirées, le message comportera un élément de prophétie. Les langues, une fois interprétées, édifient l'Église. Quand elles s'emploient selon la parole de Dieu, les langues, accompagnées d'interprétations, servent à convaincre les incrédules de la réalité de la présence de Dieu et les conduisent à se tourner vers le Seigneur. Jésus dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Marc chapitre 16, verset 17. Cela peut se faire aussi bien en privé qu'en public. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Verset 18. Toujours en privé ou en public. Puis, il y a un autre signe. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 17. Soit en privé, soit en public. Naturellement, nous ne désirons pas écouter de longs messages en langue au cours de nos assemblées parce que, sans interprétation, les assistants n'y comprendraient rien et ne seraient pas édifiés. Toutefois, on peut prier en langue sans arrêt pendant un culte de louange parce qu'on y assiste pour s'édifier. Si les croyants lèvent les mains et prient à haute voix, on peut également parler en langue. Bien que je me tienne sur l'estrade chaque soir à prier en langue, je cesse de prier dès que l'assemblée se tait. Si je continuais, la congrégation ne serait pas édifiée. Utilisons ce qui nous appartient pour profiter pleinement des avantages. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Jean 6, verset 37. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes, je t'en remercie. Ta parole déclare aussi « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Romains 10, verset 13. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. »
car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 9. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste, je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous dire cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition avec un S, boîte postale 1357, 06006, Nice, CEDEX 1, France. Je répète, édition Victoire, boîte postale 1357, 06006, Nice, CEDEX 1, France. Notre contact email info édition Victoire en un seul mot avec un S à édition .com. Je répète, info édition Victoire.com. Au revoir.